Dans la tête des filles. J'en veux aux garçons de faire passer leur plaisir sexuel avant le nôtre. Exactement. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça dépend, moi j'ai Après, je fréquenté suis des... pas trop d'accord. Vas-y. Moi j'ai fréquenté des... Alors... En vrai ça dépend parce que moi j'ai déjà fréquenté notamment un garçon qui... Enfin, on était en couple et tout et en vrai je pense pas qu'il faisait passer son plaisir avant le mien. Après je pense que généralement oui, si tu couches avec un mec peut-être plus simplement, genre t'as pas de relation, etc. C'est vrai que c'est un peu... Ouais, les garçons font un peu plus généralement passer leur plaisir avant ceux des femmes. Peut-être quand tu connais pas bien aussi la personne. Je pense que leur mentalité, du coup, elle est plus dans ce mood-là, quoi. J'en ai marre des mecs qui ghostent. Genre, ils te parlent pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois, t'es la femme de leur vie, ils te parlent tout le temps, et du jour au lendemain, plus rien. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et surtout sans explication. Parce qu'à la limite, tu t'arrêtes, mais au moins tu donnes une explication, quoi. Bah du coup, t'en as marre que les hommes soient des lâches. Voilà. Moi après on m'a jamais fait ça. Hein. Est-ce que les hommes sont des lâches ? Oui. Ah oui, surtout à notre âge, je trouve. Ah oui, oui. Des Ils lâches, sont c'est des pas merdes. assez matures. Pardon. En plus, c'est des gros menteurs. Et des hypocrites. Et des manipulateurs. Malheureusement. Non mais je pense que vraiment, il y a une différence avec les âges. Genre les filles, on est beaucoup plus matures, beaucoup plus rapidement que les mecs. Et ils sont pas prêts à assumer tout ce que nous, on peut parler librement. Et eux, ils seront toujours gênés. Ouais, il y a de la peur beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est assimilé à de la peur. Genre une fille, elle va peut-être plus parler de ce qu'elle ressent ou de la position dans laquelle elle est sans forcément se projeter ou qu'il y ait quelque chose d'extrêmement sérieux. Mais je pense qu'un garçon qui a plus de mal à se livrer, bah, ça va directement lui faire peur. Ce comportement assez ouvert, etc., genre de pouvoir parler de ses sentiments, de ce qu'on ressent, du statut de la relation, etc., bah forcément, comme une fille, elle va peut-être être plus ouverte à ça, un garçon, je pense que c'est associé aussi du coup à la lâcheté. Bah moi j'en ai marre que les garçons ne soient pas sincères. Après ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire, mais dans ce qu'ils ressentent et surtout dans ce qu'ils veulent d'une relation. J'ai l'impression qu'ils font semblant un peu de vouloir du sérieux parfois, alors que c'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Ou voilà, bah, c'est ce que je veux dire. D'accord. L'amitié fille-garçon, j'y crois, mais à un certain point. C'est-à-dire que je pense que il y aura toujours un moment donné où va y avoir de l'attirance, va y avoir quelque chose qui va pas être de l'amitié et ça va partir plus loin que juste de l'amitié. Donc dans tous les cas, après les reproches, c'est les mêmes qu'avec ton copain ou quoi. L'amitié, c'est pas inné. Quand tu rencontres quelqu'un, t'es pas forcément ami. Peut-être que t'as un feeling amical avec la personne, mais la relation que tu vas construire avec cette personne, elle est pas encore inscrite un petit peu, je trouve, d'une certaine manière. Genre quand on parle d'amis, c'est vraiment des personnes envers qui tu peux te tourner ou des gens sur qui tu comptes, des gens que t'aimes, tu vois, mais juste d'un point de vue amical. Après, moi, j'y crois. Après, c'est moi. Et voilà, je suis pas peut-être le meilleur. Oui, moi je parle en tant qu'expérience. Je sais que j'ai des amis garçons, mais toujours à un moment, il y a eu quelque chose d'ambigu. De ton côté ? De soit du mien, soit du leur. Bah moi je suis pas d'accord parce que au vu de mon expérience personnelle, j'ai plein d'amis garçons avec qui jamais ça a dérivé vers une ambiguïté. Ça a toujours été purement de l'amitié. Plein de fois. Et je pense que c'est clairement possible d'avoir un ami garçon sans à un certain moment avoir envie de créer cette complicité un peu sentimentale. Ouais, je suis d'accord. Mais après, j'ai aussi une petite chose à dire. Est-ce que un ami garçon, même si à un petit moment il y a eu une ambiguïté ou une petite chose voilà, qui s'est passée, est-ce que après du coup on peut dire que l'amitié n'existe pas ? Ah non, mais c'est Dans pour ce cas-là, ça c'est que... pas basé sur une base d'amitié ? Non, mais c'est pour ça que je dis, j'y crois, mais il faut que ça soit plus long. C'est-à-dire que pour moi, tu rencontres un mec, tout de suite, vous allez peut-être créer une amitié, mais au début, il va quand même y avoir cette tension de... on sait pas trop où est-ce que ça peut aller, quoi. Après ça dépend Et du avec le contexte temps. aussi. Où tu le rencontres, comment tu le rencontres et ce que toi tu cherches aussi. Des fois quand tu rencontres quelqu'un par exemple au travail, bah, c'est ton collègue, ça se trouve, et ben... Lui, il va te faire quelques avances. Si toi, tu mets les points sur les i, bah après, si tu t'entends bien avec lui, ça deviendra ton ami sans que ça ait dérapé jusqu'au bout, quoi. Après, je suis d'accord dans le sens où quand tu rencontres quelqu'un, on peut pas parler, encore une fois, d'amitié. Genre, tu peux pas rencontrer un mec et après dire, je sais pas, un mec, ouais, c'est mon pote. Parce qu'en vrai, vous venez de vous connaître, vous savez,
Et si le mec, il est en couple, par exemple, tu le rencontres, mais il a déjà sa vie, et tu penses que tu l'as rencontré, il va te parler, mais qu'il a des intentions, alors que ça se trouve, il en a pas du tout. Ouais, bah oui. Après, moi, vraiment, l'amitié fille-garçon, j'y crois. Hein. J'ai toujours dit à tout le monde que j'y croyais et que même si les gens ils pensent que il y a toujours de l'ambiguïté, etc., déjà, je pense que c'est pas la vérité. Après, il y a des amitiés qui sont de longue date. Donc, effectivement, peut-être si on remonte en arrière des années et des années en arrière, c'est vrai qu'en faisant le tri, peut-être qu'on se rendra compte qu'au tout début, il y avait peut-être une ambiguïté ou pas. Mais je reste quand même convaincue, je le redis, que même, enfin pour moi, l'amitié, c'est une relation. Avant même je sais pas comment l'expliquer, mais même si pendant ta relation d'amitié, il y a, je sais pas, un moment où il y a un petit jeu, où il se passe même quelque chose, où c'est... Enfin voilà, où du coup on l'associe plus forcément à de l'amitié, pour moi ça reste quand même de l'amitié, parce que la personne, si tu la considères comme ton ami, tu la considères comme ton ami. Après c'est un peu hypocrite, dans le sens où oui, bah ok, il se passe un truc, donc genre si t'es en couple, oui, tu peux pas dire au mec, ah non mais c'est juste mon pote, tranquille. Mais je trouve qu'une amitié avant tout c'est une relation. Au-delà d'être, c'est comme un couple. Je vais pas interdire direct, mais il va falloir que je vois leur relation de mes propres yeux, comment ça se passe entre eux. Je vais pas direct dire allez, let's go, je te fais confiance, t'as fait ça avec elle, je la connais pas, tu peux continuer à la voir. Faut que je vois de mes propres yeux si vraiment c'est fini ou pas. Moi, ça me dérangerait. Moi, ça me dérange. De savoir qu'il s'est passé quelque chose avec son ami et qu'il continue à se voir. Genre maintenant, on est re-amis. Même si ça peut être vrai, mais ça me dérange que cette copine ait vu mon copain dans des situations. Oui, surtout que ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a quand même une petite attirance. Voilà. Je suis un peu une savonnette, mais... dans le travail, les filles sont moins prises au sérieux que les garçons, sur certains sujets en tout Genre cas. tu reproches aux garçons de moins prendre au sérieux les filles. De moins prendre au sérieux les filles, ouais. Surtout sur certains sujets. Comme Je n'ai pas d'exemple. C'est pas grave. Non, Bah, mais la après, politique, Ouais. tous les métiers Un peu à de responsabilité. ouais. Moi, je pense que quand t'es une femme, tu dois toujours plus prouver qu'un homme, parce qu'il y aura toujours cette chose, genre t'es une femme, donc... Enfin, voilà, ça vient de... Oui, t'as plus à prouver, mais oui, c'est sûr. du Je passé. le vois quoi. bien d'ailleurs chez les fonctionnaires, dans les Mais c'est surtout administrations. les Moi, je trouve métiers à que ça haute se- responsabilité. Oui, moi je trouve que ça se ressent même chez les femmes policières, qu'il y a toujours un peu ce truc de vouloir prouver. Après, c'est le monde des plus forts, elles ont raison. Hein. Elles partent en position de faiblesse. C'est normal qu'elles aient besoin de prouver. Mais on le sait bien, dans la justice, c'est des métiers qui sont machos. La politique, c'est des métiers machos. Moi, je reproche aux hommes, et là ça peut englober aussi l'amitié, de prendre pour signe de faiblesse de se dévoiler. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est parce que ils sont lâches, quoi. Enfin, Ouais. et eux, dès qu'ils vont se dévoiler un minimum, ils vont croire que c'est bon, enfin, c'est fini, ils sont Oui, accrochés pour à eux, nous. c'est être faible. Ouais. Alors Ouais, que moi, c'est je vrai. trouve que c'est une preuve de maturité de pouvoir dévoiler ses sentiments. Parce que eux, ils voient ça comme signe de faiblesse, comme si du coup on avait un peu une emprise sur eux et qu'on trouvait un peu leur talon d'Achille et qu'on pourrait s'en servir contre eux. Alors que c'est une belle preuve de maturité de pouvoir se dévoiler ou même pleurer, tout simplement, dire les choses. Les garçons de notre âge, surtout, enfin là je parle vraiment pour mon expérience personnelle, quand j'ai fréquenté des hommes dans la vingtaine, c'est très comme ça. Et puis quand je me suis tournée un peu vers des personnes plus âgées, je vois qu'il y a beaucoup moins mal à se dévoiler et c'est beaucoup plus agréable du coup. Parce que voilà, quand quelqu'un se dévoile à toi, évidemment, moi ça me touche en fait. Moi, si quelqu'un arrive à pleurer devant moi, ça va pas du tout me refroidir en me disant oh là, mais il est faible. Bah non, je vais être touchée, je vais me dire ah bah c'est beau en fait, c'est un homme, il peut se dévoiler sans avoir peur des représailles. Ouais, je suis d'accord. Hmm. Et puis même, je pense que même vis-à-vis des sentiments, genre de ce qu'il recherche, de ce qu'il est, de comment il a les... Enfin, là, je parle plus pour les relations, genre quand tu rencontres quelqu'un et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se feraient peut-être moins de films ou qui se laisseraient plus porter dans un truc plus naturel plutôt que de s'imaginer des scénarios qui n'existent pas. Enfin, moi, je sais pas, je pense à des copines à moi qui parlaient avec des mecs qui pensaient qu'il y avait un avenir ou quoi, alors qu'il n'y en avait pas du tout. Et si la personne avait été peut-être un peu plus claire dès le début, etc. Après, bon, c'est pas naturel de s'exprimer comme ça. Moi, je trouve que c'est pas bien de poser des mots directement sur ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, parce qu'en vrai, tout change en fonction des personnes, etc. Mais je pense qu'il y a c'est très masculin, justement, je trouve, d'avoir ce blocage un peu affectif, genre de se dire là, je veux pas être en couple, genre là, je veux pas me poser. Alors que même peut-être qu'ils peuvent rencontrer une fille qu'ils vont vraiment apprécier, mais ils ont tellement ce truc-là en eux que du coup, ils vont même pas oser passer à l'étape supérieure, on va dire. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense aussi
à ce stade-là, parfois il y a des personnes qui devraient être plus s'ouvrir au niveau de ce qu'ils ressentent, et même peut-être que ça leur permettrait de passer justement à cette étape supérieure du fait de s'être un peu livré quoi, sur ce qu'ils ressentent. Enfin, je trouve que les hommes, ils ont beaucoup moins de facilité à avoir une sorte d'empathie sur ce que peut ressentir l'autre. Enfin, je trouve que, après c'est une généralité, mais je trouve que nous, les filles, on est beaucoup plus empathiques. On a beaucoup plus on va beaucoup plus réfléchir à l'impact de ce que nos mots ou nos gestes vont avoir envers les hommes que l'inverse. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi ce manque de considération, entre guillemets, envers l'autre. Et ça, c'est un vrai reproche. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai reproché beaucoup de fois à beaucoup d'hommes, que ce soit des amis, du travail, de la famille. Enfin, tout ça, je trouve que c'est un comportement plus masculin. Moi, je veux justement que mon mec, il soit moi-même, il n'y ait pas ce truc de genre, ah, moi, je dois être quelqu'un, je dois me montrer que je suis l'homme, viril. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ça va, je trouve ça un peu attirant quand même. J'aime bien cette image du... Ah, je sais pas comment expliquer. Qui est un peu qui a une discret, emprise. ça. On parle de quoi là? On parle de... On est où là? Non mais j'ai pas compris. Est-ce que t'aimes l'image un peu du mec un peu mal alpha, genre l'image, enfin, tu vois, du mec Non, pas forcément cet aspect, mais moi j'aime bien les mecs qui sont un peu discrets, qui se dévoilent pas tout de suite justement. Direct. côté mystérieux quoi. Ouais voilà, mystérieux et tout, où je dois un peu. Non mais il y a être mystérieux, genre tu sens que la personne elle est pas encore voilà, elle est réservée, elle est pas encore assez à l'aise avec le truc, enfin le fait de parler et tout. Tu vois direct la différence entre ça et un mec qui est en mode ah trop ficha de parler ou tu lui poses une question, il va dire en mode non même pas, moi même pas, genre enfin je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, mais du coup tu vas faire un peu la différence entre une personne qui est plus que comme tu dis réservée que c'est pas le côté viril, moi c'est plus le côté j'aime bien un peu le côté mec qui a une emprise un peu sur toi, tu vois, qui contrôle un peu ta vie. En fait, je déteste ça dans les relations, ça me dégoûte, mais d'un côté, je vais pas me voiler la face, je suis attirée que par des mecs qui sont comme ça. Juste quand tu dis contrôler ma vie, c'est-à-dire par exemple, ton mec, s'il te dit ça, cette copine, tu la vois plus, ce copain, tu le vois plus, en boîte, tu vas pas en boîte, enfin ça t'aime. Non, j'aime pas du tout, mais ça t'excite en fait, un mec comme ça va t'attirer. En fait, j'aime bien juste en fait, ça me donne de l'importance. J'ai l'impression de me sentir importante pour la personne. Après, dans mes relations passées, j'ai jamais vécu vraiment avec des gens qui m'ont... voilà, c'est pas... Genre, je pense qu'il y a un moment où dans ma vie, je sais faire la différence, surtout que maintenant j'ai grandi, donc ça m'attire... Je sais pas comment expliquer, mais... Après, c'est peut-être aussi le fait que la personne, elle a un peu une emprise sur toi, mais que toi, tu vas un peu dévier le truc, ça fait un petit challenge aussi. Ouais, c'est vrai. Genre de lui montrer que toi, t'es différente, de lui montrer que toi, tu... Genre, c'est pas parce que t'as des potes mecs et tout que ça peut déraper ou quoi, bah du coup, tu prouves. Enfin, moi, je sais que dans mes relations et tout, je passe mon temps à prouver des trucs pour montrer que je suis différente. Avant, en tout cas, moi, c'est une réalité que j'ai eue il y a pas longtemps. En fréquentant quelqu'un, je me suis rendu compte que justement, avant, je prouvais beaucoup. Et en fait, c'est super désagréable, ce truc d'être toujours... essayer de parler bien... d'être jolie, enfin en fait de tout faire pour lui plaire alors que juste envie d'être moi-même. Et non, en fait, si tu m'aimes, c'est pour moi-même, pas pour l'image que je projette. Donc non, moi en tout cas j'ai plus envie d'avoir à prouver. Bah moi c'est un peu l'inverse, c'est que je prouve jamais, mais en même temps dans mes relations que j'ai eues, j'ai l'impression qu'il faut toujours essayer de prouver et faire, et pas être naturel dès le début, parce que justement après il va se braquer et il va se dire ah c'est moi, elle est trop acquise, alors que t'es juste naturel. Et que comme on disait tout à l'heure, les mecs ils sont pas prêts, dès qu'on se livre un peu trop, ils vont avoir peur, ils vont se dire ah non elle est trop sur moi, et du coup justement j'ai l'impression qu'à notre âge il faut essayer de prouver être quelqu'un d'autre pour justement faire que le mec s'attache à toi, et ça je trouve ça hyper dommage. Ouais, c'est horrible. Bah, d'ailleurs, ça, je pense que c'est un truc aussi de meuf, hein, d'être un peu sur le calcul de ta propre personne, d'essayer de te mettre des limites. Bah, juste, comme tu dis, pour pas que le mec il se dise que t'es acquise, que t'es là, que tu le kiffes, alors que parfois, même pas, c'est juste que t'es quelqu'un d'avenant, t'aimes rigoler avec les gens, t'aimes parler avec les gens, et... Dans la tête des filles. Et voilà. Pour ou contre le faire le premier soir? Pour. Contre. Bah, en fait... moi je trouve qu'il y a pas de pour ou contre, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que bien sûr, déjà c'est différent si je rencontre un mec en boîte avec qui je vais coucher le premier soir.
j'en ai rien à faire parce que dans tous les cas, ce sera pas l'homme de ma vie. Par contre, oui, si c'est un mec avec qui que je vais dater, avec qui je vais aller prendre un verre, si j'ai le feeling, je vais pas m'empêcher de me dire « Ah non, faut pas que je le fasse monter chez moi parce que c'est le premier soir. » Je vis le truc et si j'ai envie, je le fais. Et voilà. Enfin, c'est pas parce qu'on couche ensemble le premier soir que forcément je suis une pute ou quoi. Enfin, Je suis d'accord. Bah, c'est au feeling. Si tu le sens de le faire le premier soir, je sais qu'il y a toujours cette image, faut pas faire le premier soir, sinon le mec il te rappelle pas, mais déjà faut arrêter avec ça. Enfin, moi aussi je peux ne pas le rappeler si j'ai envie de le faire le premier soir. Et au feeling, ouais, si je le date et que là je me dis, bon, en vrai, j'ai envie de le faire et que je vais quand même le revoir, bah, faut le faire en fait. C'est chiant à chaque fois de tout calculer. Bah, après, moi, c'est un contre, mais À contre-cœur. à contre-cœur. C'est ça. Parce que moi, je suis grave d'accord avec ce que vous dites. Mais malheureusement, aujourd'hui, après, c'est les relations que je pense que je recherche et tout. Mais moi, je pourrais pas le faire le premier soir parce que je vais me dire en mode. Après, ça dépend de ce que tu veux avec cette personne aussi, c'est vrai. Mais si je rencontre quelqu'un en soirée et tout, et que je dois coucher avec lui, que j'ai envie de coucher avec lui, bah, je coucherai avec lui. Mais si jamais c'est quelqu'un à qui je parle, etc., et que par exemple on est dans un contexte où il peut se passer quelque chose, bah malheureusement, il y a une partie de moi qui va se retenir parce que je vais me dire, bah le truc c'est que si je le fais avec lui, bah quelles vont être ses attentions par la suite. Et c'est triste de penser comme ça, mais c'est comme ça que je pense, alors que je voudrais peut-être agir différemment. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est un contre, pour le coup, à contre-cœur. Parce que en vrai, totalement pour, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, la première, et n'importe qui devrait et peut le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais après, c'est comme on disait tout à l'heure, ça rejoint malheureusement, dans le calcul, dans la réflexion. Pourquoi est-ce que si je le fais après, qu'est-ce qui va se dire ? Alors qu'en soi, il y a plein de mecs, je suis sûre, qui réfléchissent pas du tout comme ça et qui sont. Enfin, voilà, qui n'ont pas ce truc-là de se dire, ah, j'ai couché avec une fille et tout. Mais moi, c'est vraiment par rapport à des discussions que j'ai eues avec des mecs et j'ai vraiment eu des échos justement, pile sur ce sujet-là. Parce que j'en ai déjà parlé avec des garçons de mon entourage et tout, pour savoir eux comment ils le ressentaient, etc. Et on m'a dit des choses et ça m'a mis une claque parce que je me suis dit, ah ouais, enfin. Moi, je savais qu'il y avait un peu ce truc-là de ouais, faut pas trop coucher le premier soir parce que ça donne une certaine image de truc. Mais moi, je pense que c'est vraiment par rapport à ce qu'on m'a dit, ça m'a grave braqué. Parce que du coup, c'était vraiment négatif à mort. Genre, la fille, il y a un certain dégoût. On m'a vraiment dit des mots qui m'ont choquée. Donc, je pense que c'est aussi ce qui me fait réfléchir comme ça aujourd'hui. Après, je pense que ça dépend aussi des relations que chacun a avec. Si t'es plutôt ouverte au niveau de ta sexualité, que tu couches avec des personnes par plaisir parce que c'est ce qui, toi, te fait kiffer. Moi, personnellement, je sais que le rapport sexuel, je l'associe vachement à l'amour. Donc, j'ai du mal un peu à avoir ce truc-là, d'avoir une relation avec quelqu'un sans lendemain, etc. Ce qui, en soi, j'ai plein de copines qui sont comme ça et j'en vois même pas le problème. Mais donc, après, c'est plus personnel. Je pense que, étant donné que je l'associe un peu plus à une relation, même pas forcément une relation de couple, mais voilà, j'ai besoin de me sentir un peu aimée, respectée, etc. par rapport à... Enfin, pas respectée, mais valorisée et tout. Et je pense que du coup, ça a un peu cassé mon mood de par mes discussions avec mes amis masculins. On en revient toujours aux mêmes mœurs débiles qui nous dictent, quoi. Une meuf, elle va coucher avec plus de 3 mecs, c'est une pute. Le mec, il peut tout faire. Parce que je suis sûre que si tu demandes à tes amis, eux, s'ils couchent le premier soir, par contre, il n'y a pas de souci. Donc, justement, il faut essayer de changer ça. En fait, moi, du coup, j'essaye de me tourner vers des hommes qui arrêtent d'être dans ces petites cases que la société a créées. Une meuf, c'est une pute parce qu'elle a couché tant de fois. Et les mecs, ils sont intouchables. Eux, limite, c'est une fierté s'ils ont couché avec beaucoup de meufs. Mais nous, directement, c'est associé à t'es sale, tu me dégoûtes. Mais j'ai l'impression que maintenant, justement, qu'on a un peu grandi, il y a moins cette image-là. Oui, grave. Je le ressens beaucoup moins, alors qu'avant, moi, je mentais, mais clairement sur le nombre de mecs avec qui j'avais couché et tout. Bon, je dis pas... ouais, si en vrai, je pense que je pourrais le dire, je sais pas encore. Mais non, mais en vrai, normal. Enfin, genre vraiment, avant, je me sentais stressée. C'était quelque chose je me posais beaucoup de questions et tout. Et je pense que maintenant qu'on a un peu grandi, j'ai l'impression que c'est moins... Il y a moins cette pression. En vrai, t'as couché avec 10 mecs, 20 mecs, 50 mecs. Bah, tant mieux, en vrai. Ouais, en vrai, il y a moins ce truc-là. Enfin, tant mieux, je sais pas, mais en tout cas, tu kiffes ta vie, quoi. Enfin, c'est ta non, vie, mais tant mieux que les hommes évoluent et qu'en oui. grandissant, ils aient plus ces idées débiles. Non, les plans cul mais
Je sais pas, quelqu'un peut parler avant moi s'il vous plaît. Non, moi, les plans cul, 100% pour. Parfois, t'as juste envie d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un sans forcément te prendre la tête à réfléchir et c'est comment, et les sentiments, pas les sentiments. Juste, c'est cool de pouvoir justement être un peu libre sur ça et être un peu légère. Enfin, moi, en tout cas, ça me dérange pas du tout d'avoir un plan cul et de pouvoir juste coucher avec cette personne et je me sens pas du tout plus salie ou le mec plus sale. Mais t'arrives à pas te poser de questions, genre Oui. sur ce qu'il ressent et tout genre... Après, moi, je suis vraiment. Je T'es suis détachée. très détachée, donc je l'ai fait plusieurs fois et ça m'a. Limite, c'était un peu moi, l'homme, on va dire, entre guillemets, du truc, ou c'est un peu moi qui guidais le truc. Genre, ça y est, maintenant on a fait nos affaires, tu peux rentrer, quoi. Et je trouve pas ça. Bah, c'est bien. Ouais, bah oui, en vrai. Non, ça a l'air bien. C'est marrant. Non, mais après, je pense que si ça dure un certain temps, il y en a forcément un dans tous les cas qui va s'attacher quand même. Mais après, moi, l'idée du plan cul, je suis quand même pour. Voilà. Après, du coup, plan faut- cul pour, mais avec une date d'expiration. Mais avec une date d'expiration parce que sinon. Non, faut pas que ça dure. Moi, Sinon, après, il y en a faut un un des plan deux qui cul. va souffrir. c'est quelqu'un que tu vois avec qui tu fais l'amour et après il rentre chez toi. Non, alors moi par contre je suis pas d'accord. Moi coucher avec quelqu'un et qui rentre chez lui et qui dorme pas avec moi, ça me dégoûte vraiment. Et si on me fait ça un jour, vraiment je Ah, le moi prends vraiment, très très mal. s'il rentre chez lui, je suis la plus heureuse du monde. Mais du coup, c'est une personne avec qui tu parles jamais. C'est juste un Si, moment. on parle. Si. Bah, c'est pas il arrive chez moi, hello, allez, on va dans la chambre. Non, il y a quand même ce petit moment où on parle, on discute, après on fait ce qu'on a à faire et on va encore papoter, mais après voilà, ça y est, au revoir, genre. Ouais, c'est un. C'est ton sex friend, quoi, c'est ton pote. Non. Non, mais Non. c'est une relation, c'est pas une relation. Oui, non, amoureuse. je veux dire, c'est vraiment pas on arrive, on a aucune discussion et on s'entend pas. Non, pas du tout. Déjà, Mais il moi, dodo pour moi, pas un chez plan toi. cul, il faudrait que, enfin, pour être plan cul avec quelqu'un, moi, je veux que cette personne, on a un minimum de. Enfin. Le feeling. De feeling, oui, dans tout le cas, j'arriverai pas à coucher avec quelqu'un si j'ai pas de feeling avec lui, mais. Oui, voilà, c'est ça, ouais, un sex Ok. friend. Ah, moi il doit dormir, hein. Ou je dois dormir chez lui. Moi il y a un mec qui me dit on a fini nos affaires, il me dit allez tu prends ton Uber, je le gifle. Hein. Mais il est chez toi, par exemple. Bah il reste chez moi. S'il part, moi déjà ça m'est déjà arrivé, je le prends très très mal. Enfin, j'accorde de l'importance sans accorder de l'importance, c'est-à-dire que en vrai coucher avec quelqu'un c'est quand même super intime, même si enfin du coup, enfin je sais pas, tu viens d'avoir un rapport super intime avec quelqu'un, de partir 5 minutes après, je trouve ça hyper dégradant. Mais obligé de dormir, de ce que tu disais. Ouais. Il y a une différence entre 5 minutes après et obligé de Mais dormir. non mais même, il dort. Mais est-ce que c'est dormir Même deux- pour avoir le côté un peu affectueux, Ah oui, c'est câlin ça, et moi tout aussi, moi je suis très câlin, même avec mes plans cul, c'est câlin. Et tu t'attaches pas, quand même. Ah si. Ah. Ah si, c'est pour ça que moi j'ai dit pour, mais date d'expiration, parce que sinon. Bah, pour moi, les sentiments amoureux, peut-être pas. Mais moi, en tout cas, Enfin, je suis quelqu'un pareil, de très câline, de très affectueuse, qui donne beaucoup dans les gestes, dans le physique et tout. Donc forcément, bah, ça crée un lien avec la personne, bah, affectif. Plus que détaché, genre. Non, moi pas du tout. Moi je fais des petits plans machiavéliques pour qu'il parte, genre oh demain je travaille tôt. Il y a quelqu'un qui arrive chez moi à 6h, du coup... Moi, j'ai jamais eu de plan cul. J'en ai déjà eu un, mais j'étais pas au courant que c'était un plan cul. Du coup, que dire? Les hommes. Les hommes, ouais, vraiment. Dans la tête des filles. Merci beaucoup. J'étais